Je pense que si on s'investit pas, il y a pas de... à la fin on décroche pas le budget. J'ai fait une formation à l'ESRA à Paris. Je réalise en fait depuis le temps que je suis petit, parce que je prenais la caméra familiale pour faire des petits films, des choses comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai essayé de m'améliorer petit à petit. Désolé. Non, il n'y a pas de souci. Donc tu as suivi une formation à l'école À l'ESRA, ouais. L'ESRA, ouais. À Paris. Pendant combien de temps? Pendant 3 ans, avec une année optionnelle plus portée, journalisme, tout ça. Pourrais-tu nous dire un peu plus sur ton dernier court-métrage et qu'est-ce qui t'a inspiré? Donc, le dernier que j'ai fait, c'était un fan film de Pirates des Caraïbes. Donc un fan film, c'est reprendre les codes du film original en fait et en faire quelque chose autre en fait. Enfin, là dans le cas de Pirates, c'était un préquel, donc ce qui se passait avant le 1. Et donc voilà, le but c'était vraiment de reprendre les codes et d'essayer de faire quelque chose dans la continuité des films originaux. Voilà. Puis il y avait aussi un peu ce côté de défi de reprendre quelque chose, un blockbuster américain, et d'essayer de le faire à la sauce un peu autoproduit. Mais tu sembles oublier quelque chose. Je suis et je resterai le capitaine Jack Sparrow. Quelle charge de travail a représenté l'élaboration de ce film en fait? On a mis à peu près 2 ans à le faire. Comme c'était un tournage à l'étranger, il a fallu préparer le voyage. Et sur place, c'était un peu le chaos parce que petite équipe forcément, avec un tournage à l'étranger, donc petit budget. Et donc on s'est retrouvé avec des valises de matériel en pleine jungle, sans voiture, sans rien. Donc c'était un peu la débrouille, mais voilà, comme tout le monde était motivé, ça l'a plutôt bien fait. Bon, on va trouver de quoi manger et ensuite essayer de lever les voiles de cette maudite terre. Et le fait de tourner donc à l'étranger, et est-ce que tu as fait des allers-retours avant le tournage? Est-ce que c'était Non. nécessaire ou pas? Non, on l'a fait juste une seule fois, comme c'était 12 heures d'avion, on n'a pas pu se permettre de faire beaucoup d'allers-retours. Voilà. Donc avec quelle caméra as-tu utilisé? Pourquoi ce choix? On a tourné au 5D, parce que c'était une caméra mobile, et puis au niveau de la qualité qui est plutôt pas mal. Après, c'est pas non plus une Alexa Red, mais elle est mobile, petite, et puis ça permet d'enchaîner les plans assez rapidement. Moi, je prends pas le son en fait sur les tournages, je le fais en post-prod, et donc du coup, on gagnait du temps. Explique-moi donc l'importance de ce domaine du son en fait. Pourquoi il est vraiment primordial et pourquoi tu privilégies donc là en post-prod le son et pas avant en fait. Alors, je prends le son en post-prod parce que déjà on perd pas mal de temps sur un tournage à calibrer, que tout le monde se mette en place. Et s'il y a un souci pendant la prise, en fait, il faut la recommencer, il faut un clap, une script, des choses comme ça. Donc c'est un peu contraignant. Donc on préfère le faire. Enfin, je travaille avec un mixeur qui a l'habitude de faire ça, de faire le son en post-prod et ça se passe bien. Mais bon, après, on n'a pas non plus la... Ça dépend du style de film qu'on veut faire aussi. Après, si c'est un film vraiment intimiste et des choses comme ça, on a une couleur du son, je pense. Enfin, je suis pas un gestion, mais je pense qu'il y a plus une couleur dans une pièce, une reverb qui s'y prête plus. Mais là, comme c'est des décors ouverts et sur l'extérieur, ça posait pas de soucis. Ah. Voilà une forme bien étrange pour une coco. Donc, par rapport aussi au domaine de la lumière, tu peux comment tu as travaillé la lumière sur ton film en fait? Sur Pirate? Pirate, ouais. Pirate. C'était assez simple, c'était la lumière du jour en fait, juste quelques reflots et voilà. Donc c'était que des scènes extérieures du coup? Oui. Ouais, forcément, Ouais. d'accord, ok. Peux-tu me parler du logiciel de montage et Mhm. pourquoi tu utilisais celui-ci, enfin celui-ci? J'ai pris Premiere Pro parce qu'en fait j'ai commencé il y a longtemps, quand j'étais ado, à monter sur Premiere, à l'époque c'était 6e LE, quelque chose comme ça. Et donc j'ai choisi de continuer avec le même logiciel et évoluer avec les versions en fait. Quelle est ta meilleure expérience de tournage et as-tu des anecdotes à nous raconter?
C'est un peu compliqué. C'est-à-dire La meilleure, il y en a eu plusieurs en fait, que ce soit avec Pirates sur le bateau, c'était très sympathique. Ou sinon, on a tourné aussi avec des loups, qui était aussi un peu plus compliqué, mais c'est un bon souvenir. Mais c'était des loups qui n'attaquaient pas, alors que c'était une scène d'attaque, donc beaucoup de stress. Mais sinon, ouais, je pourrais pas trop dire une scène en particulier, Ouais, mais ouais. ouais, d'accord. Ouais. Mais c'est plus ouais, l'ensemble. Ok, d'accord. As-tu toujours voulu faire ce métier et est-ce que tu arrives à vivre de ta passion? Alors, oui, j'ai toujours voulu faire ce métier, mais de là en vivre, c'est différent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans mon cas. Donc bah là, je viens de sortir de l'école. Après, je fais des courts-métrages que je présente ensuite dans les festivals pour voir si on peut recevoir des prix, des choses comme ça. Après, dégager un budget peut-être pour en refaire d'autres et par la suite, peut-être les vendre à des chaînes de télé ou voir ce qu'on peut en faire. Et, bon, pour l'instant, j'en vis pas, mais... Que penses-tu des plateformes sur Internet qui permettent de financer des films, des courts-métrages via KissKissBankBank ou Ulule, par exemple? Bah, je pense que c'est plutôt pas mal parce que ça permet d'être en relation avec le public qui regarde les films et d'être suivi, après d'avoir une communauté qui suit le projet et d'être vraiment en direct avec les personnes qui suivent. Et en plus, ça permet de financer le film. Voilà, je pense que c'est plutôt bien. Tu es plutôt d'accord. Après, c'est compliqué, c'est une démarche avec... il faut beaucoup s'investir, faire de la publicité. Et, je pense que si on ne s'investit pas, il n'y a pas de... À la fin, on ne décroche pas le budget. Est-ce que tu as utilisé ce genre de plateforme pour Pirates des Caraïbes? Alors, je l'ai utilisé, mais à la fin, en fait, du coup, Pour la c'était post-prod. pour la post-prod, ouais. Et, mais en fait, le film était déjà en ligne sur Internet. Et c'était surtout pour les DVD, pour faire le DCP, pour le projeter en salle, des choses comme ça. Et du coup, les gens, le voyant en ligne, déjà, comprenaient pas trop l'intérêt de demander de l'argent pour un produit déjà fini, en fait. Ah oui, d'accord. Donc, Mais oui, il y avait tout ce qui était authoring, DVD, duplication, jaquette, tout ça, qui demandait quand même un peu d'argent. Ouais, c'était pas... ouais, il y a une stratégie à adopter. Voilà, ouais, voilà. Et- Moi, je suis arrivé un peu tard, Ah en oui, fait. c'est pas... enfin, prochaine fois. Voilà. Ok, donc avec la technologie qu'on a aujourd'hui, une personne peut s'acheter une caméra et donc peut s'acheter aussi un logiciel de montage et tourner son propre film. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Est-ce que tu penses que c'est positif, négatif? Est-ce que c'est le futur du cinéma? D'avoir toute cette technologie à portée de main. Ouais, le futur du cinéma, après, c'est différent. Il y a plusieurs formes de cinéma. Il y a expérimental, documentaire, reportage, enfin, fiction. Il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Après, je pense que c'est bien pour avoir une approche au niveau de la technique et pour s'initier au fur et à mesure avec des techniques qui peuvent à moindre, enfin, comparativement à quelques années, on peut faire un film avec un plus petit budget et plus rapidement. Donc beaucoup plus de personnes ont accès à ça. Donc c'est forcément mieux que passer par la pellicule, développer. Enfin, déjà ça coûtait très cher. Et ouais, c'est un accès plus simple et donc ça peut toucher plus de personnes. Que penses-tu du cinéma français actuel? Est-ce que tu... Je pense que, enfin, moi, de mon ressenti, je préférais les films français des années 70, 80, enfin, tout ce qui était nouvelle vague, des choses, même au point de vue des comédies. Je trouve que c'était plus riche avant que maintenant. Après, il y a toujours des films qui se détachent, hein, bien sûr, mais au point de vue général, personnellement, je préférais ce qu'il y avait un petit peu avant. Avec qui souhaiterais-tu travailler si tu en avais la possibilité? Ah bah, Tim Burton, pourquoi pas. Johnny Depp, allons-y. Ouais, bien sûr, ouais, Tim Burton, j'aime beaucoup l'univers, Johnny Depp parce qu'il est multifacette. Ouais. Et ça, je pense que pour un acteur, c'est juste parfait. Il peut se glisser dans n'importe quelle peau. Sinon, Vincent Cassel, j'aime bien aussi. Ewan McGregor. Tu veux peut-être les raisons aussi? Oui, n'hésite Ouais, pas, vas-y. moi, vas-y. en fait, j'aime Ouais. beaucoup les acteurs. Je parle pour les acteurs, hein, Ouais. pas pour les réalisateurs. Les acteurs caméléons, en fait, qui arrivent de passer d'un personnage à un autre, comme ça, qui font des rôles de composition. Je trouve ça intéressant. Voilà. Sinon, au point de vue réalisateur, ouais, Tim Burton, comme je t'ai dit, Tarantino, parce que j'aime beaucoup ses films de genre.
Alors, quels sont tes souhaits en tant que réalisateur sur le court, moyen et long terme? Alors, au niveau court-métrage, ce que je souhaiterais, ça serait d'être acheté par une chaîne pour avoir un budget après pour faire d'autres courts, peut-être passer au moyen, mais j'ai pas forcément la lubie du passer au long. Dès l'instant que je fais ce qui me plaît de façon indépendante, sans vraiment avoir de contraintes dans les films, pour l'instant ça me convient comme ça en fait. Après, D'accord. Voilà. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui débute? Ah bah, de prendre sa caméra et de faire des petits films pour... C'est pas grave. De faire des films pour s'exercer et ensuite, je pense qu'en tâtonnant comme ça, en faisant, plus on s'exerce, plus on arrive à faire des choses. Enfin voilà, quoi. Tu prendras ce que tu veux dans la question. D'accord, dans la réponse. Donc c'est quelqu'un qui veut qu'il se lance en fait, c'est ça? Voilà, c'est On va changer ça. Je crois qu'il a raison. Retirez-vous les doigts de vos canons. Pourquoi attendre? Je vais chercher du bois. D'autres questions? Oh non, mais en fait, je voulais revenir sur ça. Tu avais, Ouais. par exemple, à la charge de travail, tu travailles avec une petite équipe ou tu préfères... De toute façon, ouais. Parce que... Tu veux qu'on en parle vraiment? Ouais, un petit peu. Ok. Ouais. Ah bah, au niveau équipe, j'aime bien en fait les petites équipes, donc je suis souvent seul à prévoir tout ça. En fait, je m'occupe de la préparation. Et sur le tournage, j'aime bien gérer la caméra, les lumières, tout ça. Et j'ai une équipe, surtout de post-prod. Après, je travaille avec un maquilleur d'effets spéciaux, tout ça. Mais vraiment, dans la lumière et la caméra et réalisation, j'aime bien checker vraiment toutes les parties. En fait, j'aime bien être vraiment à tous les postes pour pouvoir toucher un peu à tout et vraiment chapeauter tout le truc. Pour conclure, quel est le film que tu as particulièrement aimé ces derniers temps? Attends, au cinéma, ouais. Ouais. J'y vais souvent, mais alors... Un film qui t'a marqué. Il n'y en a pas beaucoup qui me marquent. Par exemple, je sais pas, le Grand Budapest Hotel ou... Non. Non. Il y en a un ou deux qui me marquent dans l'année, mais... Oui, si, ouais, mais attends... C'est Tim Burton? Non, pas cette fois-là, non. Je suis désolé, là, je... Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de Non, souci. je veux pas. Si tu as d'autres trucs qui te reviennent, non? Je te dis, non, là, comme ça. Non. Là, comme ça, ok. En tant que réalisateur. Oui, si je devais les choisir pour tourner un film, parce qu'ils sont caméléons en fait, et beaucoup les gens qui arrivent de passer. Des gens qui des gens qui passent d'un rôle d'un personnage à un autre avec un rôle de composition. Ok. J'ai pas compris. Là il m'a fouillé, d'un coup j'ai pas compris. Bon, on va rester comme ça, on va pas couper. On va passer à la suivante. Si t'es lancé. Alors, quels sont tes souhaits en tant que réalisateur sur le court, moyen et long terme? Mon Dieu, quelle question. Je sais. C'est difficile. Bon, alors. En fait, c'est une sorte de question sur le futur proche. Voilà. Alors. Ça va être dur. Alors, ouais, c'est dur. Alors, au niveau court-métrage, l'idéal ce serait de... C'est quoi ce téléphone? Tu l'as pas éteint. J'ai mon pouvoir, madame. Ouais, mais si tu peux pas éteindre. Allez, on coupe. Allez, on coupe.